Tu vois, à travers les temps magiques, tu erres depuis maintenant quelque temps. Tu vois toujours lum ces auras lumineuses de casse-soleil, parfois éblouissants, mais aucun ne t'a convenu. Pourtant, tu as comme un pressentiment. Il est temps que tu te décides, car, comment dire? Tu sens comme si tu sentais une présence un peu écœurante autour de toi. Comme un pressentiment, tu le sais au fond de toi, c'est que tu ne peux rester longtemps dans cet état. Tu dois t'incarner dans un humain, car l'oricalque a lui aussi sa présence et elle t'est dangereuse. Tu as enfin décidé de rejoindre ce cette aura. S'ensuit un combat entre lui et toi, entre toi et cette conscience. Eh, tu me réponds? Réponds-moi. Quoi? Mais qu'est-ce que t'as? Bah, écoute, enfin, c'est pas rien ce que je viens de te dire. Quoi? Mais comment ça? Qu'est-ce que tu viens de me dire? Je sais pas, tu as eu une absence quand je t'ai dit ça, je pensais pas que ça allait te choquer à ce point-là. Enfin, cette personne qui vient Ouais, de tu ouvres les yeux et tu as des lumières un peu autour de toi et vous êtes, dans à une table et il y a un plutôt beau garçon en face de toi, peut-être dans une vingtaine d'années et qui te regarde. Vous êtes à une table, tu as une petite tasse de café en face de toi. je le regarde. Écoute, je suis désolée, je crois que je suis pas très en forme. Qu'est-ce que tu me disais? Je te demandais déjà, est-ce que tu voulais partir en vacances ensemble? Et ensuite, si toi aussi, je comptais pour toi. Là, tu entends une voix dans ta tête qui t'empêche de parler et qui dit, «Mais bien sûr qu'il compte pour moi, bien sûr qu'il est important, bien sûr qu'il faut que c'est avec lui que je veux passer le reste de ma vie, il faut que je mais oui, saute sur l'occasion». Mais à quel prix? À quelle douleur? Est-ce que si peu de bonheur pour autant de malheur, ça vaut le coup? Non, tu le sais. Vaut mieux rentrer chez soi et laisser ça derrière J'ai soi. besoin de C'est pas J'en pour ai marre toi. de passer ma vie tout seul. Ça fait combien d'années qu'on est tout seul? Je secoue la tête, en les entendant, un peu perturbée par cette espèce de danger démon qui se remet dans mon esprit et puis, beh, j'essaie déjà de me regarder, de voir qui je suis, en l'occurrence. Tu vois que tu as des mains, d'homme, mais assez, tu vois, on voit que tu as des mains pas des mains de travailleur, tu vois? Pas d'un gars qui fait des choses, physiques. Tu as peut-être, 1 ou 2 bagues, mais voilà. Tu peux toucher peut-être, tu vois? Tu touches et tu sens qu'il y a Ouais, des c'est cheveux ça, mi-longs, tu vois? je me passe la main dans les cheveux, dans un réflexe un peu féminin, en l'occurrence, puisque, bah, ma dernière incarnation était féminine, Mmh. donc j'ai un peu ce réflexe féminin qui revient et Pas les puis, cheveux longs, tu vois? Par contre. Tu vois? En fait, tu aurais même un peu du mal à savoir, comme ça. ouais, mais, tu sais, je commence à descendre le regard, me disant que c'est quand même un bon moyen, en général, d'être fixé. Oui, oui. Tu es visiblement, biologiquement un homme de sexe masculin. Bon, je regarde, beh, du coup, le jeune homme en face, écoute, Il te regarde, tu sens qu'il a à la fois il te regarde, bah, avec, amour et en même temps tu sens il a peur un peu.
Enfin, voilà, il attend ta réponse. Il faut qu'on lui dise qu'on l'aime. Dis-lui. Dis-lui Casse-toi, qu'on vite. l'aime. C'est trop de souffrance, barre-toi. Barre-toi maintenant. Et écoute, on a passé de très bons moments ensemble, mais de là à être prêt à s'engager, tu m'en demandes beaucoup là quand même. 3 mois, 4 mois qu'on se fréquente, il y a un moment, effectivement, je suis désolé de te mettre comme ça devant le fait accompli, mais t'es toujours à fuir et en même temps tu me dis que tu tiens à moi, il faudrait savoir un moment. C'est que je chéris ma liberté encore un peu et voilà, je suis encore jeune. Là, je me regarde un peu plus en me disant putain, j'espère que je suis effectivement jeune. Euh, J'essaye de sûr, donner on le est jeune. change. Bien sûr qu'on est jeune, mais je te demande pas non plus, je te dis pas, maintenant, on doit se voir tout le temps. Je te dis juste, je veux que tu t'engages. Oui, dis oui. Écoute, laisse-moi un peu de temps pour mettre mes idées à plat. J'ai vraiment pas dormi quasi de la nuit et là, je suis pas en mesure T'as été d'être encore cohérent dans ma tête. sur tes conneries d'ordi, etc. Et voilà, il critique. Barre-toi vite. Il va prendre le dessus. Là, j'essaye de me rappeler ce que je pouvais bien faire, mais j'en ai pas la moindre idée. C'est tout. C'est petit à petit, t'as des bribes. Tu sais que cette personne était, ouais, elle aimait tout ce qui était ordinateur. T'as l'impression de. D'ailleurs, oui, tu sais utiliser plutôt bien les ordinateurs d'ailleurs. Mais tu sens qu'en même temps, c'est comme si c'était difficile à accéder à ces. Ces souvenirs. Ouais. Écoute, je te permets pas de critiquer comme ça. Chacun a ses passions. Bah, je sais pas, mais en tout cas, bon, bah, c'est ça, t'as encore, comme d'habitude, besoin de temps. Toi, tu sais pas, tu t'arriveras jamais, ça a toujours été comme ça dans tes relations. T'as toujours été à fuir. Je sais pas ce que tu fuis, mais en tout cas. On va le perdre. Dis-lui que tu l'aimes. Oh, mais ta gueule! Tu vois, je me prends vraiment la tête. Et puis je le regarde et je fais oh putain, merde. Non, Lui, non, tu vois, il recule, tu vois. Tu fais, non, mais je dis, voilà, je suis overbooké, je suis assez pris. Et c'est compliqué pour moi là. J'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil. Et si tu veux, on en reparle demain. Ok, Laisse-moi juste, voilà. c'est bon, j'ai compris. Tu vois qu'il il laisse un pied, et puis il s'en va. Mais merde. Mais j'essaie quand même de me souvenir du coup qui était ce jeune homme pour mon simulacre. J'ai bien compris Tu qu'il sais était que en couple c'était avec, la personne, manifestement. pas en couple, mais c'était la personne qui fréquente, disons. Mais plus ça allait, et plus cette personne était visiblement en train de. Le nom te revient, c'était Arnaud. Bon, là, je pense que je viens de lui faire un peu de mal, mais bon, voilà. Je regarde du coup où je suis. À part T'es dans un dans un. café. Ouais. T'es dans un café et bon, tu connais. Tu utilises. Mais le problème, c'est que t'as du mal à accéder. De ce que t'as d'habitude, t'as aucun mal à accéder aux souvenirs de ton simulacre. Bon, ça met toujours un peu de temps, mais là, c'est comme si. Comme s'il avait résisté un peu. Comme si tu l'avais pas assez. Certains diront écrasé, certains diront mis de côté, étouffé. Ouais, mais j'ai jamais aimé trop les écraser, donc. Ben écoute, je sors du café et puis je vais me Vois balader où entre guillemets, t'es. un peu errer pour voir où je suis justement. Tu es vers la place de la Comédie, ou en tout cas juste à côté, tu vois, en face de la place de la Comédie à Metz, et c'est en face de toi se figure un assez beau bâtiment, et en regardant, tu t'aperçois que bah
Ouais, c'est comme si tu savais pas loin, il y avait peut-être Astase. Bah là, du coup, j'essaye de la sentir pour aller la récupérer. Parce que je sais que c'est important. Traverses le pont, tu as un pont et tu arrives réellement place de la Comédie où face à toi est, un théâtre, que c'est un opéra, qui est un des plus vieux théâtres de France et tu sens que ta stase est face peut-être dans cette grande fontaine qui te fait face. Je m'avance jusque-là et j'essaye de chercher le pendentif du regard, voir si je peux le voir, soit à l'intérieur de la fontaine, soit dans l'eau peut-être, et parmi le reflet des pièces éventuelles que parfois les gens jettent. Effectivement, tu vois comme un reflet et tu en le voyant, tu le sais, c'est bel et bien ta stase qui est à l'intérieur, enfin dans l'eau. Est-ce que je peux l'attraper sans devoir rentrer dans la fontaine? Non, tu rentres dans la fontaine. Je regarde autour de moi, il y a du monde, j'imagine? Oui, il y a un peu de monde, oui, des gens qui vont travailler, c'est le matin. Génial. Donc j'enlève, la veste que je porte. OK. Tu sais, je la plie, je la dépose sur le rebord. J'enlève mes chaussures, j'enlève mes chaussettes, je remonte le pantalon et puis, À ce moment-là, juste tu entends ton téléphone qui vibre. bon je regarde du coup, puisque pour ma part, je connais déjà cette, technologie, avancée et j'essaie de voir qui m'appelle du coup. C'est Arnaud qui juste a mis un SMS te disant qu'il ne va pas abandonner comme ça. Rappelle-le tout de suite, rappelle-le. Je l'ai pas trop cassé, c'est bien. Je remets le téléphone dans ma poche en ignorant cette voix qui me casse les pieds. Je remets le téléphone dans ma poche et je commence à enjamber la fontaine pour aller rechercher mon simulacre. Ta stase. Ma stase avec mon simulacre, oui, l'inverse. T'avais compris. OK, Et donc bah, il y a des c'est un pendentif en bronze peut-être, avec des reflets en tout cas métalliques et il y a l'arbre d'Yggdrasil qui est gravé dedans, et avec en fond quelque chose de bleuté, difficile à déterminer. Donc je l'attrape et ça directement je le passe autour de mon cou. OK. Tu sens d'ailleurs que ça te d'une certaine manière, ça te rassure Mmh. de l'avoir. De savoir que ta stase est aussi tu vois, est laissée comme ça te c'est assez peu agréable pour toi. Mmh. Je regarde quand même si je vois rien d'autre, au fond de l'eau, s'il y aurait pas une autre des stases peut-être de mes compagnons ou autre, parce que ça m'étonne un peu de la trouver comme ça et bah, je me souviens quand même qu'on était ensemble avec, Théodère la dernière fois qu'on est a priori mort. Donc j'essaye de jeter un œil pour voir si je vois pas son anneau. Je ne vois pas son nom. Écoute, je ressors de l'eau, je remets mes chaussures et mes chaussettes. Je remets ma veste sur mon dos et je regarde de nouveau ce SMS en soupirant un peu, et je lui réponds, brièvement, «Écoute, je te promets, je te rappelle demain, on en parle, mais là, j'ai juste besoin de rentrer et de me reposer». OK. Et tu Et dans la foulée, j'essaye de, bah, voir où habite mon simulacre, en fait, pour rentrer chez lui. OK. Et tu y prends comment? Bah, je regarde dans son portefeuille s'il a des papiers déjà avec une adresse ou quoi que ce soit, Mmh, ouais. Oui, oui, il est tu trouves, tu trouves son adresse, tu trouves une paire de clés également. Bah, du coup, j'en profite pour rentrer chez lui et essayer d'en savoir plus sur qui je suis devenue
Déjà, je constate du coup que je m'appelle Ange Tout à fait. et que T'appelles je Ange suis effectivement Knudsen. Knudsen. Ouais. Knudsen. Et du coup, bah, je me dirige vers Il habite vers juste le à lieu où il est. côté. Ouais, il habite peut-être 5 minutes à pied. Bah, écoute, je me dirige vers chez lui, sans Dans hésitation. un quartier assez sympathique, vraiment dans le centre-ville de Metz. Et tu rentres dans un... C'est au dernier étage d'un petit immeuble, un peu en mode chambre de bonne. Et quand tu rentres, tu trouves qu'il fait chaud. Déjà parce que le soleil tape sur le vélu, mais qu'en plus il y a un tas d'ordinateurs, enfin tu vois, il y a un tas d'appareils électriques, notamment 2-3 ordinateurs avec des écrans allumés, tu vois, il y a un tas de Lego. Ah ouais, quand même. Ben écoute, je commence à fouiller un peu pour voir ce que fait ce jeune homme, puisque manifestement il a l'air de beaucoup apprécier les ordinateurs. Je suppose que ça doit avoir un lien, soit il est peut-être gamer ou autre, donc je commence à fouiller un peu dans ses papiers ou autre pour savoir qui je suis devenu, si je trouve des références à une famille ou quelque chose. J'essaie d'en savoir le plus possible sur lui. Je sais pas, dis-moi, qu'est-ce que tu trouves? Mais écoute, en cherchant comme ça, je vois en tout cas qu'il y a des numéros de téléphone appartenant à qui a l'air d'être une tante, puisqu'il a mis Tata, donc je suppose. Euh, il y a un numéro aussi dans le téléphone au nom de Papa, donc j'imagine que son père est encore en vie. En fouillant, je trouve un diplôme. Manifestement, il a quand même fait des études assez conséquentes puisqu'il a un master en cybersécurité et en management. Là, je comprends mieux les ordinateurs d'un coup. Et puis, sur les ordinateurs, il y a pas mal de sites ouverts et tout a pas l'air très légal. Il y a des trucs qui ont l'air légaux, d'autres pas trop, mais voilà, j'ai du mal à déterminer un petit peu ce qu'il fait. Euh, Là, tu es en train de, comme ça, de fouiller, et tu te réveilles, tu es dans la rue. D'un coup, Tu je me reprends réveille et conscience, je suis... ouais, tu te reprends conscience, D'accord. tu es dans la rue. Merde, j'ai eu une absence. J'essaie de regarder du coup sur le téléphone la date et l'heure pour voir s'il s'est passé beaucoup de temps depuis la dernière fois que j'ai vu ce téléphone. À 4 minutes. Il y a juste marqué je me sens bizarre, j'arrive. Et c'était envoyé à Arnaud. Et merde. Non, non, ça va pas le faire. J'ai souvenir du refuge. Ouais, tu sais où il est. Je vais au refuge. Ok. Ça te prend, pareil, bon, on a à mettre, les déplacements sont toujours assez rapides, 20 minutes, une demi-heure maximum. Et tu arrives devant l'entrée, et il y a un homme avec un petit chapeau melon qui t'attend. Et également un type qui a l'air un peu complètement enfin, il a une chemise, un pantalon, il a pas de chaussures et il a l'air complètement déboussolé. Tu ne sais pas qui est cette Euh, je, personne. je le regarde de haut en bas en me disant mon Dieu, où est-ce que je suis tombée? Sachant qu'en plus, mon simulacre a un certain goût pour la mode et que j'ai quand même trouvé dans ses armoires énormément de tenues pour le coup. Tu sais, je regarde de haut en bas et puis je regarde vers l'homme au chapeau melon. J'essaie de voir s'il me rappelle quelque chose. Je suis quand même venu au refuge une vingtaine d'années plus tôt. Et donc j'essaie de me souvenir si un des deux hommes me dit quelque chose. Non, comme ça te dit rien. Je m'avance.
Où est Jérémia? J'ai une vague réminiscence d'un Jérémia qui était là plus de 20 ans plus tôt. Je ne sais pas de qui vous parlez, madame. C'est l'homme au chapeau. Théodère? Et j'imagine... Monsieur, pardon. Madame, je ne sais pas. Non, Lysandra. Ah! Je vais supposer plutôt Ziphios. Ziphios, avec un P, pas avec un F. Oh! Oui, enfin bon. Bon, ça sera Zip, hein, parce que tu me casses les pieds. Ça fait... C'est pas un écureuil, ça, Zip, non? Si, c'est un écureuil, Ça ça, fait non? 2500 ans qu'on s'est pas vu, et c'est ça que t'arrives à me dire? On s'est fait braquer. Vous voyez que Comment ça, on s'est fait braquer? le vieux enfant, quand tu dis 2500 ans, tu vois, il a un regard un peu interloqué. Et je lui touche le front, et j'essaie de lui faire lancer un sort de manche de mémoire. Tu lui balances un sort de manche de mémoire, c'est combien de temps? Il oublie la dernière heure. C'est ça. Ok. Toi aussi, tu l'as pris. Je savais que j'allais parler souvent et un peu trop. Je considère que tu réussis le sort. Et il vous regarde, il fait... Tu vois, il a l'air perdu. Mais qui êtes-vous? Ce qu'on... Et c'est la fin de l'épisode.